Bonjour, je suis Claudine, psychologue, et dans ce podcast, j'explore avec vous une question assez peu abordée. Depuis quel lieu en nous vivons-nous réellement notre vie ? Nous parlons beaucoup d'émotions, de pensées, de comportements, mais beaucoup plus rarement de cet endroit intérieur depuis lequel tout cela s'organise. Au fil des épisodes, je vous aide à explorer cette question à la lumière des neurosciences, de la psychologie, des sciences contemplatives, mais aussi des traditions spirituelles qui, depuis des siècles, parlent du cœur comme d'un centre de l'être. Je vous aiderai à découvrir en vous ce lieu intérieur à partir duquel la vie peut être habitée de manière plus cohérente, plus vivante et plus intégrée. Alors, dans les épisodes précédents, on a progressivement exploré différentes dimensions de notre fonctionnement intérieur. On a vu que notre expérience, elle est largement organisée par notre mental, que notre système nerveux est très souvent orienté vers la vigilance et que de nombreux comportements fonctionnent sous forme d'automatisme. On a aussi vu que cette organisation produit en nous une certaine fatigue psychique, spirituelle, une dispersion, un sentiment de plus être pleinement présent à sa propre vie. Et puis, on a aussi parlé du contrôle. On a vu que ce contrôle n'est pas simplement une volonté consciente, mais une manière plus profonde d'essayer de nous stabiliser intérieurement. Si on regarde bien, tous ces éléments ont un point commun. C'est qu'ils nous permettent de réguler quelque chose en nous. Et ils nous permettent d'éviter un débordement, de maintenir un certain équilibre. Et finalement, alors, qu'est-ce que nous cherchons à éviter ? En fait, la réponse, c'est qu'on cherche à éviter principalement certaines émotions. Si on regarde en nous, on voit qu'on ne vit pas toutes les émotions de la même manière. Il y en a certaines qu'on accueille bien volontiers, comme la joie, le plaisir, l'enthousiasme. Mais à côté de ça, il faut bien reconnaître qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à accueillir et à accepter, comme la tristesse, la honte, la culpabilité, parfois même la colère. Et face à ces émotions, en général, on a un mouvement quasi instantané pour s'en éloigner. Ça peut être très subtil et très discret. Par exemple, on va se distraire, on pense à autre chose, on rationalise, on relativise. Ou alors même, on peut se mettre à analyser ce qu'on ressent. C'est aussi une fuite. Et sans s'en rendre compte, on quitte l'expérience directe qu'on est en train de traverser, de vivre. Et en psychologie, une émotion, ça n'est pas juste un ressenti vague. C'est un processus bien structuré qui mobilise le corps, qui mobilise le système nerveux, qui mobilise notre attention et même nos pensées. Il y a des travaux en neurosciences affectives qui nous ont montré que les émotions reposent sur des systèmes du cerveau qui sont liés par exemple au système de lien, d'attachement. Et donc, ces émotions servent à nous relier aux autres et à notre environnement. Mais ce que nous ont montré les neurosciences affectives, c'est aussi que certaines émotions vont activer fortement les circuits de menace. Et dans ce cas, notre système, à ce moment-là, ne cherche plus du tout à ressentir, mais plutôt il va rechercher la régulation rapide. Et la régulation la plus immédiate, souvent, c'est l'évitement. Et cet évitement, il est très important à reconnaître concrètement. Par exemple, quand on commence à être triste et qu'on prend son téléphone. Quand on vit de l'inquiétude, on a un mécanisme qui va automatiquement faire en sorte qu'on va se mettre à réfléchir pour résoudre un problème. Quand on vit de la gêne, on va changer de sujet. Donc tout ça, ce sont des formes assez subtiles, mais qui nous permettent de voir comment il est difficile parfois d'accueillir certaines émotions et de rester en direct avec elles. Et le plus souvent, on fait ça très rapidement, presque automatiquement et assez inconsciemment la plupart du temps.
Et si on va plus loin, on peut voir que ce qu'on évite, c'est pas seulement l'émotion elle-même, mais c'est aussi l'expérience que cette émotion représente. Une émotion, ce n'est pas une idée, c'est quelque chose qui appelle à être traversé. Ça se manifeste donc, comme je l'ai dit, dans notre corps, ça modifie notre état intérieur et ça peut parfois donner l'impression de nous submerger, de nous dépasser. Et pour beaucoup de personnes, cet aspect-là, c'est associé à une perte de contrôle, à une intensité trop forte, voire à un sentiment de vulnérabilité même. Et petit à petit, on apprend progressivement qu'il vaut mieux ne pas y aller, ne pas ressentir ce type d'émotion. Et donc avec le temps, ça se transforme, c'est automatisé par le cerveau et les évitements deviennent automatiques. Et ça, c'est un mécanisme qui est connu depuis longtemps. Par exemple, les bouddhistes, donc le bouddhisme, ça a 2500 ans, parlent de l'aversion. L'aversion comme étant une tendance à repousser à une sensation inconfortable. Et donc, ils parlent de ça comme étant une source majeure de souffrance. Ça revient exactement à ce qu'on vient de dire à propos de l'évitement. Et donc, l'aversion crée l'évitement pour les bouddhistes. Dans certaines traditions contemplatives, on dit que ça n'est pas l'émotion qui fait souffrir, mais c'est le fait de refuser l'émotion. C'est le fait de résister à l'émotion qui vient taper à notre porte pour finalement nous délivrer un message. Et c'est ça la souffrance. Donc, je peux vous proposer quelque chose de très simple. C'est que la prochaine fois que vous ressentez une émotion, au lieu de la comprendre et de l'analyser, vous pouvez juste essayer de la localiser dans votre corps. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est dans la poitrine, dans le ventre, dans la gorge? Et si vous pouvez simplement rester avec cette sensation que vous fait cette émotion pendant quelques instants, sans chercher à la modifier, eh bien, vous allez voir ce qui se passe. Je vous invite à observer. Est-ce que la sensation, elle est là, elle reste et elle est ultra violente, ou est-ce que c'est quelque chose qui évolue, qui se transforme, qui vit sa propre vie? Et surtout, est-ce que c'est réellement l'émotion qui est difficile, ou est-ce que c'est le fait de rester avec elle? Donc peut-être que le problème, ça n'est pas que nous ressentons trop intensément, mais c'est plutôt le fait que nous n'avons pas appris à ressentir. Les émotions, en réalité, ne sont pas dangereuses, mais simplement, il y en a certaines qui sont inhabituelles pour nous. Parce que sentir, ne pas ressentir, quelles émotions nous ressentons, tout ça c'est quelque chose qui est vraiment transmis à travers des schémas inconscients dans l'éducation. De manière implicite, nos parents nous enseignent ce que nous devons ressentir, ce que nous pouvons ressentir, ce qu'il est dangereux de ressentir. Par exemple, un enfant qui grandit dans un environnement où la colère n'est pas autorisée, eh bien chaque fois qu'il va exprimer une frustration, un agacement ou une opposition, eh bien ses parents vont réagir immédiatement. On va lui dire que c'est pas bien, qu'il exagère, qu'il doit se calmer, qu'il fait de la peine aux autres, etc. Et parfois le parent lui-même est mal à l'aise avec sa propre colère et donc il la coupe lui aussi vite qu'elle apparaît. Et petit à petit, cet enfant, il va sentir que cette émotion particulière, elle crée de la tension dans la relation, qu'il y a quelque chose qui dérange, qui menace le lien dès qu'il la manifeste. Et donc, il va apprendre, intérioriser que la colère est dangereuse. Dangereuse pour l'amour, dangereuse pour le lien, dangereuse pour sa place dans le clan. Et donc, il va apprendre à la retenir, à la détourner, à ne plus la sentir. Et cette interdiction, comme elle est inconsciente, cette règle, elle devient
une manière d'être, elle devient quelque chose d'appris. Et ça se solde par une contraction intérieure, une impossibilité à accéder à certaines parts de soi parce que elles ont très tôt été associées à un danger. Donc si on apprend à changer notre manière d'être avec les émotions, on va pouvoir permettre à quelque chose de se transformer en profondeur. Donc il ne s'agit pas, bien évidemment, de les supprimer, nos émotions, mais d'arrêter de les fuir. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'une émotion, c'est quelque chose qui nous est nécessaire. Elles ne viennent jamais par hasard et ce sont des mouvements de la vie qui viennent nous délivrer des messages. Vous pouvez imaginer que c'est comme un petit messager qui vient taper à votre porte pour pouvoir vous délivrer un message. Et vous êtes bien sûr libre de jeter ce message ou de l'ignorer, mais à ce moment-là, le messager va revenir encore et encore. Et au plus vous allez l'ignorer, au plus les conséquences seront douloureuses. Donc, je vous propose juste, à titre d'expérience, de faire en sorte, la prochaine fois que vous aurez une émotion qui viendra taper à votre porte, de lui ouvrir la porte, lire le message qui vous est destiné et rester simplement avec. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à répondre, à réagir à vos émotions. Les émotions sont déjà un signal de réaction. Donc vous n'avez rien à faire de plus, si ce n'est les laisser être ce qu'elles sont, se déployer en vous et les laisser vous quitter. Parce que quand une émotion est vécue, qu'elle est entendue, elle n'a plus rien à faire chez vous et elle vous quitte. Et en fait, c'est ça, écouter ces émotions. C'est rien d'autre. Donc, bonne pratique.